l'amour sincère envers le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Mais ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un excès. Le prophète reste, et parmi les meilleurs qualificatifs à mentionner quand on parle du prophète, c'est abduhu wa rasuluh. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. On dit Muhammad abduhu wa rasuluh. Esclave, serviteur d'Allah, d'accord, pour nous rappeler qu'il est quoi? Il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le fils d'un Dieu. Il n'est pas au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. Abduhu. Donc ça reste un serviteur d'Allah, mais attention, c'est pas n'importe qui. Wa rasuluh. Et son messager. Abdun la yu'bad, un serviteur qui n'est pas adoré. Wa rasulun la yukadhab. Et un messager qu'on reconnaît comme étant véridique. On ne dément pas ses paroles, on ne rejette pas ses paroles. Un juste milieu. Et il y a des gens qui sont rentrés dans l'exagération et ils ne se rapprochent pas d'Allah à travers leur amour vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam, mais ils tombent dans l'associationnisme, dans le shirk, à travers leur excès en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs invocations. Ya Rasulallah, as'aluka kada wa kada, Ya Rasulallah, etc. Il demande au prophète lui-même alayhi salatu wassalam de leur accorder des bienfaits. Alors que le fait de demander à une créature, peu importe la créature, ce que seul Allah azza wa jal peut t'accorder, c'est du shirk. Tu mets au même degré la créature que le créateur. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a rappelé, comme il donnait ses recommandations à Ibn Abbas, aux compagnons, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Et quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il nous dit dans le Coran, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu, c'est Allah, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc on ne peut invoquer un sidi ou un wali parce qu'il est saint ou un moulay foulan ou là. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Par contre, dans notre invocation, on se rapproche d'Allah et on espère l'exaucement de notre invocation à travers la recommandation prophétique, à savoir la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit « Kullu du'a'in mahjoubun hatta yusalla ala nabi » Toute invocation est voilée jusqu'à ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versions de hadiths qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui relève de la bienséance et ce qui fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation, c'est qu'on commence l'invocation en louant Allah et ensuite on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est meilleur et plus complet. Tu pries sur le prophète au début de la dua, tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Donc après avoir loué Allah, tu fais tes invocations et tu clôtures avec la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Kullu du'a'in mahjoubun. Toute invocation est voilée. C'est-à-dire, certains savants disent elle est bloquée. Tant que tu ne pries pas sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, vous voyez que passer par l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam, passer par le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est extrêmement important si on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire on invoque le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, car cela est strictement interdit. Alors il y a des paroles qui pourraient prêter à ambiguïté, pas parce que ces paroles sont ambiguës, mais dues à notre faible degré de science et de connaissance. Par exemple, nous avons Fatima radiyallahu anha warda, quand son père, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, est décédée, elle a eu très mal. C'est humain. Et elle disait Ya abata, ajaba rabban da'a. Elle disait Ya abata, comme il dit Ibn Hajar et d'autres, c'est-à-dire qu'elle disait, c'est comme si elle disait Oh mon père, alors qu'il était mort. Ya unnida, Ya abata, ajaba rabban da'a. Ya abata, elle a répété 3 fois. Ce qui nous importe à Shahid ici, c'est qu'elle a dit Ya abata alors qu'il était mort. Oh mon père. Donc c'est comme si quelqu'un disait Oh messager d'Allah. Donc là il faut faire attention. Ce n'est pas une invocation qu'elle a faite, mais c'était plutôt comme ce qui était connu comme expression, comme certaines personnes vont parler à une personne alors qu'elle est absente, pas dans le sens de je veux l'appeler. Et même si attention,
si on prétend que c'est une expression, mais on invoque la personne, là c'est clair, il n'y a pas de doute, c'est du shirk. Mais la personne, si elle prononce ces mots-là, mais dans un poème par exemple, on regarde le siyaq, on regarde le contexte. Donc dans des cas vraiment spécifiques, si une personne comme Fatima radiyallahu anha wa ardaha a dit ya abata, on ne peut pas dire ah elle a invoqué le prophète et elle a fait dua. Non, non, non. Et c'est pour cela que même les gens de manière générale, il faut qu'ils évitent ce genre de formules par crainte de créer une ambiguïté, que les gens ne comprennent pas le contexte et pensent qu'il est autorisé d'invoquer ou de demander quelque chose ou d'espérer quelque chose ou de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas même parler. Ya Rasulallah, je te demande ça. Oh Ya Rasulallah, je voulais ceci ou cela. Ya Rasulallah, j'ai fait une erreur. Ya Rasul... Non, non, non. Tu ne demandes rien au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te plaindre, dans le but de te plaindre, et tu n'invoques pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu warda aussi, quand le prophète alayhi salatu wa sallam d'ailleurs est mort, eh bien il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bi abi wa ummi ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi. Ça c'est une expression qui veut dire je sacrifierai mon père et ma mère pour toi au messager d'Allah. Attention, c'est pas dans le but je veux que mon père et ma mère meurent pour toi. C'est pour dire voilà, tu es à mes yeux plus cher que mon père et ma mère. Il a rappelé qu'il était aussi, il sentait aussi bon, il était aussi pur à sa mort que de son vivant. Et il a dit, la yudhiquka Allah al-mawtatayn abada. Il a dit, et là il parle. Il dit, Allah ne te fera pas goûter 2 fois à la mort. Est-ce que ça veut dire que là il est en train d'invoquer le prophète alayhi salatu wa sallam? Donc il faut regarder le siyaq, le contexte, d'accord? Donc la règle, elle est claire. On n'implore pas le prophète, on n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on l'aime et on le suit et on le prend comme exemple alayhi afdalus salati wa askat taslim.